Vendredi, alors que Jill Evans montait dans un avion à destination du Pakistan pour des pourparlers de paix avec l'Iran, Donald Trump a publié 4 mots sur Truth Social, la remise à zéro la plus puissante au monde. Les médias l'ont ignoré. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il voulait dire. Parlait-il de l'Iran ? S'agissait-il d'une menace codée ? Je sais ce que cela signifiait, et à la fin de cette vidéo, vous le saurez aussi. Nous avons tous été submergés par la propagande des ennemis de Trump, tant nationaux qu'étrangers. La plupart des gens pensent qu'ils se contentent de lancer des grenades, d'imposer des droits de douane, de déclencher des guerres commerciales et de proférer des menaces de recours à la force militaire sans aucun plan derrière tout cela. Je vous le dis, ils se trompent complètement. Ce à quoi vous assistez, c'est une remise à zéro stratégique délibérée de l'ordre mondial tout entier. Pas la grande remise à zéro annoncée par le roi Charles, Klaus Schwab, le Forum économique mondial et Joe Biden pendant le Covid. Ils vous ont dit que l'énergie devait être rationnée et qu'un gouvernement mondial devait être imposé, sinon nous allions tous mourir à cause de l'apocalypse climatique ou de la prochaine pandémie. La remise à zéro de Trump va exactement dans la direction opposée. Je m'appelle Barbara Boyd et je traque le grand jeu impérial depuis des décennies. J'ai vécu le déclin orchestré. J'ai étudié le système économique américain que Trump a ressuscité et je sais qu'il va donner naissance à un monde nouveau et complètement différent. Voici ce dont je vais parler aujourd'hui. Tout d'abord, qu'était la grande remise à zéro avant Trump ? Ensuite, quelle est la remise à zéro la plus puissante au monde ? Et enfin, quelle est la place d'Artémis II dans tout cela ? Allons-y. Mais d'abord, aimez et partagez cette vidéo. Cela nous permet d'élargir notre audience sur YouTube et d'inciter la plateforme à nous faire gagner en visibilité. Commençons par l'ancienne grande remise à zéro, car vous devez comprendre ce que Trump est en train de démanteler avant de pouvoir comprendre ce qu'il est en train de construire. La grande remise à zéro du Forum économique mondial n'était pas une théorie du complot. Klaus Schwab l'a déclaré haut et fort en public en juin 2020. Il a déclaré que le Covid-19 offrait une fenêtre d'opportunité étroite pour refondre le capitalisme. Pour l'ère post-coronavirus, nous avons le choix de rester passifs, ce qui conduirait à une amplification de nombreuses tendances que nous observons aujourd'hui. Polarisation, nationalisme, racisme et, en fin de compte, une augmentation des troubles sociaux et des conflits. Mais nous avons un autre choix. Nous pouvons établir un nouveau contrat social en intégrant notamment la prochaine génération. Nous pouvons changer nos comportements pour vivre à nouveau en harmonie avec la nature. Et nous pouvons veiller à ce que les technologies de la 4e révolution industrielle soient mises à profit de manière optimale pour nous offrir une vie meilleure. En bref, nous avons besoin d'une grande remise à zéro. Nous devons mobiliser tous les acteurs de notre société mondiale pour qu'ils travaillent ensemble. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion unique. Vous avez entendu ça ? Le Covid était une opportunité. Plus tôt dans son discours, il a déclaré que le Covid avait mis en évidence un manque de cohésion sociale causé par les nationalistes et les racistes. En d'autres termes, ceux qui refusent de se plier aux mesures de confinement insensées. Je ne sais pas pour vous, mais ce discours me donne encore la chair de poule. Dans le cadre de la grande remise à zéro, l'énergie devait être rationnée et contrôlée, le carbone devait être taxé et étouffé. Chaque nation souveraine était censée se soumettre à des institutions mondialistes que personne n'avait élues. Le prince Charles, désormais roi, s'est joint à Schwab pour annoncer la grande remise à zéro. L'actuel Premier ministre canadien et ennemi de Trump, Mark Carney, a été muté de la Banque d'Angleterre au programme climatique de l'ONU.
Il a créé un régime financier zéro carbone, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, contrôlant environ 130 000 milliards d'actifs et visant à surveiller et contrôler l'ensemble du crédit mondial. Qui en a profité? Eh bien, les banques et les assureurs de la City de Londres. Une étude universitaire indépendante de l'Université de Manchester le confirme. La finance verte est devenue la politique industrielle britannique, mise en œuvre par ce que l'auteur appelle le triangle City-Banque-Trésor, conçu pour préserver la domination financière de la City de Londres, et non pour sauver la planète. L'Amérique ordinaire, les travailleurs, les industriels, les petites entreprises, les agriculteurs, tous sont étranglés lorsque les prix de l'énergie flambent ou que l'approvisionnement est aléatoire. Pendant 4 ans sous Biden, telle était la politique. Les fermetures d'oléoducs, les restrictions de forage, la guerre contre le gaz naturel américain, l'inflation record, la perte d'indépendance énergétique. Tout cela découlait de ce plan du Grand Reset. La remise à zéro énergétique de Trump n'est qu'une simple image. Forer, construire, exporter. Laisser l'énergie américaine inonder le marché mondial, faire baisser les prix et faire de chaque nation qui souhaite une énergie bon marché un partenaire américain plutôt qu'un otage de l'establishment mondial. Mais cela implique une utilisation libre et ouverte de lieux, comme le détroit d'Ormuz, sans menace constante de perturbations terroristes, ni les hausses artificielles de prix qui en résultent sur les marchés des matières premières de Londres, ce qui nous amène à aujourd'hui. Le Venezuela et maintenant l'Iran n'était-il qu'une question de régime terroriste corrompu? Ou bien se passe-t-il quelque chose de bien plus fondamental, comme la refonte de l'ensemble du système financier mondial pour s'adapter à la renaissance économique américaine de Trump? Et est-ce de cela que parle Trump lorsqu'il évoque la remise à zéro la plus puissante au monde? Je vais vous en parler. Mais si vous commencez à soupçonner que Trump prépare quelque chose dont personne d'autre ne parle, c'est exactement pour cela que Promethean Action existe. J'observe le combat depuis les années 70 entre l'Empire et les États-nations souverains, qui constituent le véritable champ de bataille sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, prenez une minute pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com. Alors, James Thorne est le stratège en chef des marchés chez Wellington Altus, l'une des plus grandes sociétés canadiennes de gestion de patrimoine privé. Dans son briefing d'avril, il a déclaré que les manœuvres de Trump au Venezuela et en Iran cachaient un motif dont personne ne parle, réancrer l'énergie et la monnaie mondiale dans le système du dollar pour les 50 prochaines années. Il appelle cela Bretton Woods 2.0. Il a raison concernant les motivations de Trump. Mais il a tort lorsqu'il affirme que le modèle de Trump est le système de pillage du pétrodollar, créé par Wall Street et la City de Londres en 1971. Et il a tort lorsqu'il affirme que Trump joue un nouveau grand jeu, le système d'exploitation de l'Empire britannique. Trump utilise le système américain de Hamilton, Lincoln et McKinley, fondé sur un progrès scientifique et technologique constant. Thorne affirme que l'exploitation par la Chine du marché noir du pétrole sanctionné de l'Iran et du Venezuela a donné à la Chine un avantage économique déloyal. Il note également que les investissements chinois dans les infrastructures énergétiques et de défense de l'Iran, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Amérique latine en général, ont remis en cause les intérêts américains. L'Iran est un pilier de la révolution chinoise des transports mondiaux dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route. Les ponts et les infrastructures que Trump menace de bombarder ont bénéficié d'importants investissements chinois. Tout cela est vrai, mais Trump ne cherche pas à détruire la Chine, ni à entrer en guerre avec elle. Et les investissements chinois comprennent des milliards dans les pays du Golfe et en Israël, des alliés des États-Unis attaqués par l'Iran. Le Venezuela, ce n'était pas seulement une question de pétrole.
Il s'agissait de démanteler un centre financier et logistique clé pour le trafic de drogue. Et voici Trump hier soir parlant de l'Iran. À quoi ressemblerait un bon accord pour vous ? Pas d'armes nucléaires, c'est le premier point. Vous savez, je pense qu'il y a déjà eu un changement de régime, mais nous n'avons jamais eu cela comme critère. Pas d'armes nucléaires, ça représente 99% de la situation. Le détroit d'Ormuz aussi ? Oui, mais il s'ouvrira automatiquement. Oui, la réponse est oui, mais le détroit s'ouvrira. Si nous partons, le détroit va... Sinon, il ne gagne pas d'argent. Donc, le détroit va s'ouvrir, mais ce que nous avons, c'est l'absence d'armes nucléaires. Mais nous ouvrirons le détroit quand même. N'oubliez pas que nous n'utilisons pas le détroit. Ce sont d'autres pays qui l'utilisent. Donc, d'autres pays vont se manifester et nous aider. Mais nous ne l'utilisons pas. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas... Je dirais que nous l'aurons ouvert assez rapidement. Voici ce que dit la stratégie de défense nationale de Trump à propos de la Chine. La région Indo-Pacifique représentera bientôt plus de la moitié de l'économie mondiale. La sécurité, la liberté et la prospérité du peuple américain sont donc directement liées à notre capacité à commercer et à agir en position de force dans la région Indo-Pacifique. Si la Chine, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, venait à dominer cette vaste région cruciale, elle serait en mesure de bloquer de fait l'accès des Américains au centre de gravité économique mondiale avec des implications durables pour les perspectives de notre nation. Et j'insiste sur ce point, y compris notre capacité à nous réindustrialiser. Un équilibre des pouvoirs favorables dans la région Indo-Pacifique n'a pas pour but de dominer, d'humilier ou d'étrangler la Chine. Il s'agit simplement de garantir que ni la Chine ni aucun autre acteur ne puisse nous dominer. Nous ou nos alliés. Cela ne nécessite pas de changement de régime ni aucune autre lutte existentielle. En d'autres termes, il s'agit d'une course entre deux civilisations différentes pour définir l'avenir des 50 prochaines années. Une course, pas une guerre, mais ce n'est pas tout. Regardez qui participe désormais aux négociations sur l'Iran. Le Pakistan, la Chine, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Tous sont membres du Conseil de paix de Trump, à l'exception de la Chine. Mise en place pour mettre définitivement fin au conflit au Moyen-Orient et stimuler le développement économique. Ce matin, Donald Trump a mis un point d'exclamation à cela. Il a publié qu'un nombre considérable de pétroliers vides se dirigeaient vers les États-Unis pour faire le plein de pétrole et de gaz. C'était un message adressé à la délégation iranienne à Islamabad, concernant les pertes économiques colossales qu'elle subit, pertes qui se poursuivront si elle ne négocie pas. L'OTAN, la garde prétorienne de la grande réinitialisation de Klaus Schwab, du roi Charles et de la City de Londres, Trump affirme qu'ils sont finis, qu'ils sont terminés d'une manière ou d'une autre. Et hier soir, l'avenir de l'humanité s'est dessiné avec audace, lorsque Artemis II s'est posé dans le Pacifique. Hier soir, j'ai regardé, et j'espère que vous avez regardé avec émerveillement, notre Artemis II revenir, sain et sauf. Après une mission presque parfaite, des millions d'autres personnes ont fait de même. 18 millions de personnes ont regardé le lancement et on s'attendait à ce qu'autant, voire plus, regardent l'amérissage. Le président Trump a félicité l'équipage et a immédiatement orienté la mission vers Mars. Le point de transit sera une colonie lunaire alimentée par des réacteurs nucléaires. Le conseiller scientifique du président, Michael Kratsios, a publié cette vidéo sur son compte Twitter jeudi. Aujourd'hui, ce même esprit nous invite à entreprendre de nouveaux voyages d'exploration et de découverte, à lever les yeux vers les cieux et à imaginer à nouveau les possibilités qui nous attendent parmi ces grandes et magnifiques étoiles si nous osons rêver grand. Rêver et penser grand,
C'est ce que faisaient autrefois les Américains. C'est ainsi que nous envisagions de transformer la réalité pour le mieux, pour la rendre plus parfaite. Les missions Apollo et les inventions qu'elles ont engendrées ont transformé notre économie et amélioré notre niveau de vie. Comparez cela au monde absurde de l'ancien Grand Reset. Ce monde qui prétend qu'il y a trop de gens, que les ressources sont limitées et que nous avons besoin des banquiers centraux pour dompter nos rêves. Tout cela, je pense, est ce à quoi le président pensait lorsqu'il a écrit la remise à zéro la plus puissante au monde. La plus puissante remise à zéro du monde. L'énergie, l'argent, l'espace, une colonie lunaire en route vers Mars, le détroit d'Ormuz sécurisé, la Chine et la Russie écartées du charbon, la garde prétorienne de l'OTAN, gardienne de l'ancien ordre, anéantie. Ceux qui vous ont dit que vous ne posséderez rien et que vous seriez heureux, voient leur système s'effondrer. Klaus Schwab a quitté le Forum économique mondial. Le régime zéro émission nette de 130 000 milliards de mark Carney s'est effondré. La City de Londres ne dicte plus les règles. Les Américains font ce que font les Américains quand personne n'étouffe leurs rêves. Ils construisent, ils lancent. La plupart d'entre nous, chez Promethean Action, menons ce combat depuis les années 70, bien avant qu'il ne devienne visible pour tout le monde. Nous avons un travail considérable à accomplir pour remporter les élections de mi-mandat et permettre la poursuite de cette importante remise à zéro. Nous avons besoin de votre aide pour cela. Abonnez-vous à la newsletter gratuite de Promethean Action et restez sur la même longueur d'onde que le président. Si vous êtes déjà prêt à vous mobiliser, devenez membre bienfaiteur en apportant une contribution plus importante. C'était votre résumé du samedi. Merci de nous avoir suivis. S'il vous plaît, prenez un instant pour vous abonner à notre newsletter gratuite sur prometheanaction.com.